Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de comment obtenir la résidence en Colombie avec la charmante Juliana. Juliana, comment vas-tu? Oui, bonjour, très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Super. Donc Juliana aide les investisseurs étrangers à investir dans l'immobilier ici en Colombie, mais une partie de ses services, c'est aussi d'aider les gens à obtenir la résidence ici en Colombie. Donc Juliana, quelles sont les différentes manières d'obtenir la résidence ici en Colombie? Il faut tenir en compte que chaque cas est particulier par rapport aux besoins de la personne. Aujourd'hui, nous allons parler trois types de visas, les principales et les plus communs pour avoir une résidence dans l'avenir. Donc, je vais commencer pour la première. C'est la visa investisseur avec un achat immobilier. D'accord? Donc là, on voit déjà Juliana qui pousse le visa immobilier. C'est un des plus communs. On a beaucoup des gens qui arrivent en demandant ce type de visa aussi parce que voilà, ça permet d'avoir un investissement, de diversifier son patrimoine. Donc, et c'est pour cela que je te parle de ça. Donc, cette première type de visa, il faut donc faire un investissement d'une propriété, bien sûr en Colombie, d'au moins 350 salaires minimum dans la monnaie locale, donc les pesos colombianos. Donc ça, c'est équivalent aujourd'hui approximativement à 500 millions de pesos colombianos. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 120 000 dollars. Attention, il faut tenir en compte, bien sûr, la fluctuation de la monnaie, les dollars, l'euro. Donc, ça ne va pas être un chiffre précis, mais c'est un approximatif pour avoir une idée. Très bien, donc disons, j'achète un appartement ici pour à peu près 120 000 dollars. Ça me donne le droit de résidence. J'imagine je peux soit le louer, soit tout simplement le garder pour moi-même. Donc, je peux en faire un investissement locatif aussi, et juste avoir la résidence. Quels sont un peu les timelines, comme on dit en anglais? Donc le visa est pour combien de temps? Est-ce que ça mène à une résidence? Est-ce que ça mène à la citoyenneté? Quelles sont les différentes étapes? Avec un visa investisseur, on va dire c'est la première étape. Attention, ça ne veut pas dire qu'avec ce type de visa, vous avez déjà une résidence. Donc, normalement, avec la procédure, le gouvernement va vous donner 300 avec cette visa, que c'est renouvelable. Donc, pour le renouvellement, il vous faut bien sûr montrer les documents comme quoi vous êtes encore propriétaire du bien. Mais au total, l'important, c'est de l'avoir 5 ans. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez demander la résidence pour 5 ans de plus. Et à la fin, si vous souhaitez, si c'est de votre intérêt, demander pour obtenir la citoyenneté. Ok, donc en gros 10 ans pour devenir citoyen. Exactement. Donc les 5 premières années, c'est un visa, je crois le terme c'est un visa migrant, c'est ça? Oui, c'est un visa migrant, visa M. C'est là la classification. Et après ces 5 ans sur un visa migrant, après on peut faire la demande de résidence. Donc quelle est la différence concrètement entre ce visa migrant et la résidence? Est-ce qu'il y a une différence en termes de droits, en termes de temps minimum qu'il faut passer dans le pays, en Colombie, pour pouvoir renouveler sans problème? Quelles sont les différences? Bien sûr. Donc là, tu viens de mentionner un point vraiment important et c'est le timing, la quantité des jours ou le temps que vous devez être dans le pays. Donc, il y a une différence importante entre les visas migrants M et la résidence. Et c'est que dans le premier, vous devez venir en Colombie au moins une fois chaque 6 mois. Et pour la résidence, c'est une fois chaque 2 ans. Voilà, donc le permis de résidence donne vraiment plus de flexibilité. Exactement. Donc pour les Québécois, etc., c'est moins un problème, c'est facile de venir en Colombie. Par contre, si vous êtes en Belgique, en Suisse, en France, voilà, il faut revenir tous les 6 mois. Bon, c'est pas une punition de revenir tous les 6 mois en Colombie, mais ça fait déjà un peu plus loin. Donc il faut prendre ça en compte. Bien sûr. Et c'est celui-là la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir leur résidence dès que possible. Maintenant, la vérité est que le gouvernement est un peu plus strict et a changé la réglementation. Donc, les minimums de temps, c'est important de le tenir en compte pour conserver les visas. Alors, quelles sont les autres manières d'obtenir la résidence ici? D'accord. Donc, pour répondre à ta question, il y a d'autres manières d'obtenir un visa ou une résidence. Par exemple, avec un visa entrepreneur.
d'accord? Création d'une entreprise, attention, c'est pas si simple. Donc, il faut vraiment montrer au gouvernement que c'est une vraie entreprise active, d'accord? Que vous embauchez du personnel, que vous avez des factures des ventes ou d'achat des produits et qu'il y a vraiment quelque chose que vous faites dans l'entreprise de manière active. Voilà, donc c'est pas comme dans certains pays où il faut juste créer l'entreprise, s'employer, c'est tout, rien faire, comme en Serbie, comme au Monténégro, comme au Panama, etc. Il y a beaucoup de pays, c'est comme ça, ou beaucoup de pays africains aussi. Là, il faut vraiment avoir de l'activité, vraiment créer de la valeur et employer des locaux. Donc voilà, ça c'est clair. Une autre option? Une autre option, comme dans beaucoup de pays dans le monde, ça va être la voie du mariage. Donc, si vous tombez amoureux, si vous vous mariez en Colombie, donc ça, c'est une autre option. Par contre, il y a moins de temps d'attente pour avoir la résidence. Donc, avec les mariages, c'est juste 300 que vous devez avoir ce type de visa et après, vous pouvez demander la résidence. Donc, au total, avec les visas mariage, nous pouvons dire que c'est 8 ans des procédures. Et votre équipe d'avocats peut aussi aider avec les contrats de pré-mariage, etc. Oui, bien sûr. On a toute une équipe qui aide dans toute la procédure. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre en Colombie, c'est que si on se marie ici et qu'on ne fait pas de contrat de pré-mariage, c'est communauté de biens. Donc voilà, c'est toujours plus prudent de préparer ce genre de contrat. Donc, une autre option, c'est la visa de retraité où la personne qui demande doit montrer au moins un revenu mensuel de $900 approximatifs par mois. Donc, Juliana, est-ce qu'avoir un permis de résidence ou un visa migrant résulte en la résidence fiscale automatiquement? Non. Pour être résident fiscal en Colombie, il faut passer plus de 183 jours dans les pays de manière présentielle, de manière physique. Donc, il y a des cas. Peut-être vous venez voyager, découvrir la Colombie en tant que touriste et vous restez plus de 183 jours, vous devenez résident fiscal sans le savoir, par exemple. Voilà, donc en Colombie, c'est vraiment simple de ce côté-là, parce que beaucoup de pays, comme en France par exemple, il n'y a pas que les jours qui comptent, il y a aussi le centre des intérêts, etc. Ici, c'est vraiment un test de jours. Donc de ce côté-là, c'est assez simple de savoir si on est résident fiscal ou pas. Il y a diverses conventions entre la Colombie et des pays européens. Voilà, donc si vous ne voulez pas devenir résident fiscal en Colombie, ne restez pas plus de 183 jours. Donc Juliana, est-ce que tu vois des francophones, de plus en plus de francophones débarquer ici en Colombie? Oui, bien sûr, beaucoup de gens de la France, bien sûr, du Belgique, même du Canada. Donc, il faut pas mentir, la Colombie et Medellín, c'est des endroits intéressants pour investissement et pour faire un changement de vie avec beaucoup des atouts. Et je parle pas seulement pour une personne, par exemple un investisseur, sinon des familles. Là, dernièrement, c'est incroyable la quantité de familles qui souhaitent changer leur vie, venir découvrir et commencer leur vie dans Est-ce qu'il un y autre a pays. un lycée français ici à Medellín? Oui. Comment il s'appelle? Lycée, je connais pas le nom. Lycée français de Medellín? C'est vrai? Non, je sais pas. Je sais qu'il y en a, mais je connais pas les noms exacts. Ok. Il y en a aussi, il y en a à Bogota et il y en a un même aussi à Cali. Ce qui est quand même assez surprenant. Quand j'ai appris qu'il y avait un lycée français à Cali, j'étais vraiment surpris. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Et en tant que francophone, franchement, s'adapter à la Colombie, c'est pas très compliqué. C'est vraiment un pays qui est très agréable. C'est facile de parler aux gens, etc. Donc culturellement, en tant que Français, par exemple, je dirais c'est plus facile de s'adapter à la Colombie que au Panama, certains pays en Amérique centrale, voire peut-être même le Mexique, qui est quand même beaucoup plus américanisé. D'une certaine manière, la Colombie est plus européenne de certaines manières. Donc en tant qu'Européen, je trouve que c'est vraiment un endroit très très agréable. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de Français, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens aussi qui Oui, débarquent ici. oui, oui. Très bien. Juliana, merci beaucoup. Donc, si vous voulez contacter Juliana à propos d'obtenir la résidence en Colombie, on a écrit un article en dessous avec plus d'informations et vous pourrez aussi la consulter.
Et aussi, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Medellín, les quartiers qui sont intéressants, des calculs très précis de rentabilité locative, les impôts, etc. Donc vraiment un rapport très détaillé. Et vous pouvez aussi lire cet article en cliquant dans le lien en dessous. Juliana, merci Bon, beaucoup. merci à toi. À très bientôt. Au revoir.